Les grands enjeux de la filière céréalière, ce sont les enjeux de l'agriculture en général, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche de durabilité, même si ça peut paraître un peu de la redite, mais c'est vraiment un enjeu pour l'avenir, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, produire autant ou plus et mieux. Donc on a des enjeux qui concernent l'adaptation ou l'anticipation du changement climatique, c'est une évidence. On a des enjeux qui concernent l'engagement vers la réduction des intrants au sens large. Et on a des enjeux certainement autour de la conception de nouveaux systèmes de culture intégrant par exemple d'autres cultures au sein des systèmes. C'est d'ailleurs une ouverture qu'on a donnée au pôle récemment. Enfin, il faut être vigilant et intéressé vers toutes les utilisations non agricoles des céréales et donc sur le développement de ce quatrième volet du pôle qui concerne les agromatériaux. L'innovation collaborative, ça veut dire d'échanger et de co-construire ensemble sur un projet technique pour une différenciation concurrentielle sur son marché. Ça veut dire au sein de Céréales Vallée pratiquement 2 entreprises, si possible avec une PME, et un laboratoire public qui amène compétences et co-construction. En termes d'alimentation animale, par exemple, on a un projet qui s'appelle EPS pour Environnement, Performance, Santé. Il regroupe un grand groupe qui est Axé Réal Élevage, une PME qui est Idena, basée à Nantes et qui travaille sur les compléments alimentaires pour l'alimentation animale, et puis un laboratoire public qui est l'INRA et qui va amener sa compétence et son expertise pour évaluer les résultats de ce projet. Donc ce projet travaille bien sûr sur l'alimentation animale, vise à stimuler la croissance des bovins par l'alimentation et donc est totalement en phase avec les thématiques de Céréales Vallée puisque la plupart, donc 60% des céréales produites, vont à l'alimentation animale. Ce qui m'intéresse comme thématique, c'est tout ce qui touche à la production de céréales et d'oléoprotéagineux. Donc ça peut être des thématiques en lien avec la lutte contre les ravageurs, les maladies, le changement climatique, les aspects aussi qualité par rapport à la filière aussi. Nos clients industriels ont des besoins en termes de qualité. Donc tous ces aspects-là vont fortement nous intéresser. Ça peut être des thématiques de recherche sur les génétiques, sur les futures variétés à proposer aux agriculteurs. Donc voilà, des thématiques assez larges finalement. IES, c'était qu'INRA est un des membres fondateurs, donc on est naturellement associé à la vie de Céréales Vallée et à son animation. Et puis c'est un partenaire qui nous accompagne dans beaucoup de nos projets, et en particulier les projets vraiment les plus importants. Et donc comme exemple, je cite Breedweek, qui est un projet investissement d'avenir, un projet sur 10 ans, avec un objectif ambitieux qui est en 10 ans, de faire évoluer les variétés cultivées, celles qu'on a aujourd'hui, qui sont celles qui donnent les meilleurs rendements et la meilleure qualité. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Oui, il est essentiel qu'il y ait des liens entre les chercheurs et puis le monde, je dirais, industriel, les industries. Donc on vient chercher ça effectivement pour renforcer les liens avec le monde académique, à la fois pour aller très en amont, avoir une vision de l'agriculture demain, c'est-à-dire être en prospective, avoir une vision des thèmes de recherche qui sont étudiés actuellement, et puis aussi faire valoir auprès des chercheurs la vision finalement des utilisateurs, des agriculteurs, des usages. Et donc donner la vision des marchés, la vision du travail du grain, tout l'aspect logistique, les deux besoins du marché des clients. Et donc, je dirais, d'influencer les chercheurs d'une certaine manière pour orienter leur recherche.